Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire. En tout cas enchantée, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Margot et aujourd'hui nous allons parler des 24 heures en tant que wedding planner. Une wedding planner ça prend 1 an à organiser un mariage au minimum. Donc ça faut bien en avoir conscience parce que non, ce n'est pas un job facile, ce n'est pas un job qui sert à rien, bien au contraire, ça va vraiment vous aiguiller et vous aider à organiser le jour parfait. Ça va commencer par vraiment essayer de comprendre les futurs mariés pour savoir ce qu'ils veulent réellement avoir pour le jour J. Quand tout est choisi, de la bague jusqu'à la salle, en passant par la décoration, en passant par le traiteur, les prestataires, là, le jour J, qui est le plus intéressant je trouve parce que c'est là où c'est le plus satisfaisant, parce que t'es 1 an de travail, tu vas vraiment les mettre en action à ce moment-là et tu vas pouvoir réaliser le mariage. Alors le jour J c'est vraiment plus de la coordination de mariage. Il y a la wedding planner qui va vraiment organiser le mariage et il y a la coordinatrice de mariage qui va cette fois-ci être là le jour J pour gérer tout ce qu'il y a à gérer, c'est-à-dire gérer les prestataires, respecter un certain horaire, ou bien gérer parfois la décoration au dernier moment, gérer les petits couacs, à la place de solliciter les mariés pour des problématiques. Donc là, je vais vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai tourné ces rushs, mais je vais vous montrer l'envers du décor parce que ce n'est pas simplement dire quoi faire aux gens, etc. Non, la wedding planner met vraiment la main à la pâte, notamment en ce qui concerne l'organisation de la décoration. Elle va guider les gens, mais elle va également devoir forcément, elle aussi, pour que ça avance, mettre la main à la pâte. Cependant, il y a normalement les futurs maris qui sont présents pour organiser avec elle les préparatifs et la famille ou les invités en tout cas qui se portent volontaires pour pouvoir avancer un maximum. Parce que forcément, on ne va pas pouvoir organiser un mariage toute seule. Il faut forcément avoir une équipe ou en tout cas les mariés, etc. Ça va dépendre un petit peu si vous êtes en indépendant ou autre pour une wedding planner. Mais si vous êtes en solo comme ma wedding planner que j'ai suivie, moi j'étais là en tant que stagiaire, bien évidemment que j'ai aidé, mais c'est pas suffisant. Donc forcément, vous faites autrement. Bref, je vais arrêter d'épiloguer, je vais vous montrer l'envers du décor, je pense qui vous intéresse. Et du coup, on se retrouve dans les préparatifs, un jour avant le mariage, on est vendredi. Bon, suite à une qualité de son médiocre, j'explique ce que je fais. Je suis en train de faire des roses. Je suis actuellement dans la salle des fêtes et en face, ils sont en train de préparer toutes les lumières. Le thème pour ce mariage, c'est La Belle et la Bête. Il faut également installer, décharger, repasser sous 40 degrés, oui. Là, je continue les pliages de mes roses en papier. Je peux vous dire que c'était que le début. Très clairement, là, j'avais même pas encore fini. Comme vous pouvez le voir, derrière la salle, ça avance bien parce que moi, je suis encore sur mes roses. Je commence seulement à les installer. Derrière, ils sont en train de gonfler l'arche qui va être dehors. Comme vous pouvez voir, tous les ballons par terre. Et avant que vous me demandiez, mais comment t'as fait ces roses? Voici le petit tuto. Oui, je vous ai devancé. J'espère que les images seront assez parlantes, mais en gros, vous devez juste simplement plier la serviette en deux. Il faut qu'elle soit carrée. Ensuite, vous roulez le bout comme sur les images. Faites attention, comme sur les images, à bien que ça s'enroule, n'hésitez pas. Ensuite, vous devez le tourner, comme ce que j'ai fait. Vous l'enroulez encore, vous faites un petit boudin. Et puis, ça fera un petit escargot. J'espère que ça pourra vous aider. Franchement, j'en avais jamais fait non plus, donc si j'y suis arrivée, vous aussi. Et quand vous arrivez du coup à la fin, vous n'allez pas jusqu'au bout et vous allez hop prendre le petit bout comme ça, le passer dans le petit truc pour le bloquer, de sorte à ce que ce soit joli et qu'on ne le voit pas. J'ai un petit peu galéré sur la vidéo, mais je vous avoue que là j'avais bien serré. Si c'est trop serré, je vous invite à le refaire parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Et puis ensuite, il va vous suffire simplement de déplier les deux côtés. Donc vous prenez, hop, j'ai un peu bégayé parce que je sais pas en fait. Mais du coup, sinon, voilà, vous allez voir le résultat. Ça va ressembler à une belle petite rose. Voilà, j'espère que le tuto vous aura aidé. Dites-le moi si vous essayez de le reproduire, ça m'intéresse. Et moi, je suis devenue professionnelle. Voilà, je sais en faire. Tadam! Je suis trop fière. Dites-moi ce que vous en pensez. Et regardez, c'est pas trop beau, franchement. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Bref, on se retrouve demain pour le jour J, pour la suite des préparatifs. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les décors. Là, du coup, je suis déjà prête pour le mariage parce que après, j'aurai pas trop le temps de me préparer. Et on y go. Heartbeat in the night. Cold air pricks my skin. Nous sommes en train d'installer la cérémonie laïque des mariés.
Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Nous sommes à une source et c'est super joli. Donc là, il y a des bancs, c'est beaucoup plus pratique à installer. Parce que du coup, c'est pas des chaises une par une, donc c'est plus facile et plus pratique. Comme ça, débarrasser pareil, ça va plus vite. Nous avons l'arche, on n'a pas encore mis les fleurs. Voilà. Ici, nous avons donc le pupitre. Avant de vous parler de ce qui s'est passé pour le jour J, nous avons avant tout le matin préparé bien évidemment le lieu de cérémonie laïque. Alors là c'était bien particulier parce que c'était dans un espace public, ce qui fait que vous avez du passage, vous avez des visiteurs et bien évidemment je le précise, ça avait été accepté par la mairie, bien évidemment que nous avions le droit de faire ça. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup c'est une certaine logistique, c'est vous n'avez pas d'électricité donc vous allez devoir vous débrouiller autrement. Mais tout s'est bien passé, nous avons pu gérer ça avec fluidité et puis bien évidemment ils ont apprécié. Ensuite vous allez gérer le shooting. Le shooting photo c'était un petit peu particulier puisqu'il était au même lieu où avait lieu la cérémonie laïque. Et ça c'est plutôt pas évident à gérer étant donné que les invités ne comprennent pas s'ils doivent partir, s'ils doivent aller à la salle, généralement ils vont attendre ou même regarder les mariés se faire prendre en photo, ce qui peut être déjà très très stressant, mais en plus le but de faire des photos généralement c'est d'avoir un moment pour se retrouver à deux, pour que le couple soit ensemble, profite de leur journée, parce que généralement ils profitent pas tant que ça ensemble, parce qu'ils sont tellement sollicités par les invités etc. que du coup généralement c'est ce moment-là où on va se recentrer sur eux pour qu'ils profitent, pour qu'ils partagent vraiment leur moment d'amour à eux. Ensuite on est parti à la salle et là je me suis improvisée serveuse parce qu'il n'y avait pas assez de petites mains pour pouvoir aider etc. Et donc plutôt que de devoir laisser des invités qui eux aussi sont censés profiter du mariage avec les mariés, bah j'ai été les serveuses. Alors oui, on fait vraiment tous les métiers parfois et on n'a pas le choix parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne etc. Et du coup forcément avant tout ça nous avions déjà organisé au matin les fleurs etc. dans la salle. Comme ça tout était au frais, tout ça, bien fermer aussi les portes parce que les invités qui veulent aller découvrir la salle avant les mariés, ça je peux pas. Je ne comprendrai jamais. Genre vous allez vous installer, mettre les manteaux, etc. Vous voyez que c'est fermé. Non, n'y allez pas parce qu'en fait c'est le moment où la salle doit être parfaite, où en gros il n'y a pas de choses un petit peu futiles comme des manteaux, des sacs à main, etc. Non, les mariés sont là pour voir vraiment la salle, tout ce qu'ils ont pensé, etc. du concret pour que ouais, ça leur fasse plaisir en fait. Moi je trouve que le moment de la découverte de la salle entre les mariés, c'est vraiment trop mignon. Généralement c'est trop mignon, ils sont en larmes, etc. Ils remercient la wedding planner, tout ça. C'est vraiment trop chou parce que tu sais que c'est un an de préparatif, tu sais que là c'est du concret et c'est ta journée et je pense que tu t'en rends compte plus avec ce genre de petits détails, tu vois par exemple. Ainsi, juste avant l'ouverture de salle, nous sommes allés allumer les bougies, les lumières et voici ce que ça donne. Ça ne se voit pas dans la vidéo, mais d'ailleurs, lorsqu'on a été faire la préparation de cérémonie laïque, on a dû installer l'arche, mais avec le vent et le poids des fleurs, ça, clairement, ça tombait. Et c'était pas du tout possible parce que, imaginons, durant la cérémonie laïque, si ça tombe sur les mariés, c'est inenvisageable, mais vraiment. Du coup, on a été dans la source, on a été prendre des pierres. Je me souviens que ma wedding planner était trempée. C'est un peu mouillé. Juste pour des pierres, pour tenir l'arche. Voilà, du coup tout ça pour vous dire que franchement on a vraiment bien rigolé, mais franchement c'est pas sans risque et j'ai envie de vous dire c'est vraiment parce que nous on aime ce qu'on fait, qu'elle aimait aussi ce qu'elle faisait la wedding planner avec qui j'étais parce que franchement c'était hilarant, mais j'avoue que c'était dangereux quand même.
Enfin bref, vous avez pu voir qu'on a allumé les bougies en fin de journée, forcément pour l'ouverture de salle, qu'ils ont adoré ça. Ils ont trouvé ça magnifique, ils ont été très émus, j'aime trop ces moments-là parce que c'est trop touchant. Ils arrivent vraiment concrètement à visualiser enfin ce qu'ils ont fait pendant un an. Et c'est vraiment trop mignon. Après, forcément, on a continué la soirée, on a eu un souci avec le traiteur qui arrive en retard. Franchement, ça s'est abusé. Mais bon, on a fait avec, on a trouvé une solution. C'est-à-dire, on a un peu plus fait durer le vin d'honneur, tant pis. Mais bref, après à un moment donné, il fallait bien qu'il arrive et il est arrivé. Du coup, c'était le rush au moment du repas. Pareil, j'ai fait un petit peu de service, etc. pour amener tous les plats en même temps. Tout ça pour vous dire que un mariage, ce n'est jamais parfait. Mais par contre, vous allez vraiment faire en sorte que ça se passe le mieux pour que ce soit les mariés et les invités pour qu'ils ne se rendent compte de rien. En tout cas, j'ai adoré réaliser ce thème. Je trouvais vraiment que c'était un thème magnifique. Il y avait beaucoup de déco et c'était vraiment trop mimi. Donc comme quoi, même d'une salle des fêtes qui est vraiment pas très belle souvent, vous pouvez en faire quelque chose de très canon avec les belles décos et avec bien évidemment beaucoup d'imagination. Pinterest d'ailleurs c'est votre allié, si jamais. J'ai été super contente de réaliser cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura montré un petit peu l'envers du décor et que peut-être vous aurez bien rigolé avec toutes ces petites anecdotes, que vous vous rendez peut-être un peu mieux compte de tout l'envers du métier. Et franchement, c'est quelque chose qui est très épuisant, qui prend énormément d'énergie, qui prend énormément d'émotions, de stress, etc. Mais en fait, à la fin, la finalité des choses, c'est vraiment que tout le monde ait passé un bon moment. Parce que souvent, sur le coup, on a tendance à se dire « Ah, il y a eu ça qui a pas été », mais personne s'en rend compte en fait. Et il y a que nous, en tant que wedding planner, ou même moi, qui se disons « Mais oh, il y a eu ça m'embête ». Mais en fait, eux, ils ont passé un super bon moment. Et quand c'est comme ça, c'est que le job, il est réussi. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez aimé. Si vous voulez être wedding planner, vous pouvez faire des stages. N'hésitez pas vraiment à vous renseigner parce que c'est un super métier. Moi, j'ai adoré. C'est une des expériences professionnelles que j'ai le plus appréciées. Donc vraiment, je vous invite à faire un stage si vous le pouvez. Je vous dis à bientôt, ou du moins à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine, bye bye!